À une époque, au Canada, on avait des gouvernements, toutes sortes de gouvernements à une certaine époque, des gouvernements qui acceptaient le fait qu'une démocratie saine était une démocratie où l'égalité était à la hausse et où on avait un mouvement syndical très fort dans le secteur public et le secteur privé. C'est ce qu'on avait à une époque. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Alors, l'an dernier, l'Institut Broadband, dont je suis président, a publié 2 documents de discussion là-dessus. Le premier portait sur les raisons de la d'inégalité économique qui est à la hausse et quelle approche doit prendre un gouvernement pour changer cela, pour faire une différence. Le deuxième sujet de nos publications l'an dernier portait sur le sujet très important, c'est les syndicats. Et le lien entre les deux a été fait par notre institut et c'est très important. À partir de 1980, ici au Canada, on a vu une hausse une augmentation dans le fait que le 1% gagne de plus en plus d'argent. C'est allé de 8% en 1980, c'est-à-dire le 1% avait 8% du revenu total et tout récemment, le 1% à 14% du revenu total du pays. Ce qui veut dire que pour chaque dollar, ou $1 sur 7 va aux 1% les plus riches dont le revenu annuel commence à 230 000 $ par année. Et non seulement est-ce que les risques ont la plus grande part de la richesse, mais ils l'ont depuis les années 20. Vous comprenez, hein? Les plus riches, les 1% les plus riches, a plus d'argent qu'ils n'ont jamais eu depuis les années 20. Mais aussi, tout récemment, cette hausse de leur part est la plus grande hausse depuis qu'on n'ait jamais vue. Alors, la majorité des personnes n'ont pas vu leur revenu augmenter, mais ce n'est pas ça pour les riches. Alors, c'est pour ça que le mouvement Occupy était essentiel, parce que c'était une manifestation contre cette augmentation. Et c'est une façon de se manifester contre le fait que cette augmentation de revenus se retrouve entre les mains de cette élite, les PDG, et la classe moyenne et la classe plus basse a perdu du terrain. Dans une démocratie où on s'engage, où on défend le principe que tout le monde doit avoir une chance égale dans la vie, eh ben, c'est inacceptable. C'est pas comme ça que fonctionnait le Canada le passé. En même temps, le début des années 80 a vu cette augmentation dans l'inégalité au Canada, mais on a vu aussi la baisse de la force des syndicats. Pour les syndicats, votre pouvoir a vraiment été au maximum dans les années 80, au début des années 80. Depuis, le taux de syndicalisation au Canada est tombé de 40% des travailleurs à tout juste 30%. Et cette baisse a été surtout dans le secteur privé, où c'est en dessous de 20% maintenant. Seulement 1 sur 5 travailleurs canadiens dans le secteur privé sont syndiqués. Et c'est à la baisse. La densité, le taux de syndicalisation est à la baisse et le pouvoir de négocier et votre influence politique est à la baisse aussi. Les syndicats ont joué un rôle essentiel dans les ères de prospérité et de croissance économique et croissance d'égalité jusque dans les années 80. C'est quand je suis devenu adulte, c'est quand j'ai grandi à l'université dans les années 50. À cette époque-là, des années 50 jusqu'en 1980, il y avait une croissance, on était plus riche, la richesse était partagée de façon équitable et le plus essentiel dans tout ça s'est fait parce que le mouvement syndical était en pleine croissance aussi.
Et ce n'est pas exagéré quand on dit que les syndicats sont la raison principale pour la création de la classe moyenne au Canada. C'est grâce à votre militantisme et grâce à votre pouvoir que les salaires ont reflété la croissance économique. Et ce n'est pas seulement pour les membres des syndicats. Les différences des revenus étaient étaient plus limitées entre les années 50 et 80. Et cela a eu un effet sur les personnes syndiquées et non syndiquées. Mais j'aimerais dire quelque chose de personnel là. Moi, je suis née en 1936. À vous de calculer l'âge que j'ai tout juste 50 ans, là, 50 et quelques. Et la première édition de l'encyclopédie canadienne on dit que j'ai fait l'année de piquetage en 1937. Lorsque la section locale 222 a été créée, ça veut dire qu'à l'âge d'1 an, j'étais un petit militant, moi. Mais vous savez, j'ai plusieurs oncles. Ma grand-mère a dit que j'ai gagné en 68 parce que toute la famille qui avait voté conservateur auparavant avait voté pour moi. Donc, c'est parce que les conservateurs de ma famille ont voté pour moi. Mais chaque fois que j'ai le droit, je peux parler. J'ai l'impression que j'ai toujours besoin de rappeler à tout le monde que c'est grâce aux efforts du syndicat que tout le monde a profité de l'existence des syndicats. Alors, j'ai un oncle préféré qui va fêter ses 100 ans en février prochain. Alors, l'an dernier, il est allé à la chasse à l'orignal. Un type d'Oshawa, qu'on appelle Curly, mais comme jeune homme, il a fait du piquetage en 1937 lorsque le syndicat a été créé. Et c'est un grand moment dans la vie de ma famille. Tout le monde en est très fier et j'en parle à mes étudiants. Alors moi, je prends très au sérieux ce que je viens de dire là, sur le fait que le militantisme syndical a joué un rôle essentiel dans la création des syndicats partout au Canada. Et ça crée des avantages pour les membres du syndicat, mais aussi des avantages pour les autres. Et on n'aurait jamais vu ça si les hommes et les femmes n'avaient jamais eu le courage exceptionnel de faire quelque chose de différent par rapport à toutes les normes et les traditions jusqu'à là. J'aimerais aussi dire que les avantages obtenus par les syndicats ont dépassé. C'est pas seulement une augmentation salariale, les avantages sociaux, mais les syndicats ont donné aux employés du pouvoir au milieu de travail face aux gestionnaires, ce qui représentait un petit pas envers la démocratie au travail. De plus en plus des choses qui ont toujours été considérées comme étant la responsabilité de la gestion faisaient l'objet de négociations. Et donc, il y avait l'imputabilité démocratique et les employés avaient un mot à dire aussi. Et les employés, tout d'un coup, sont devenus des acteurs politiques. Ils ont travaillé avec les partis politiques. Les syndicats ont travaillé avec les partis politiques, non pas seulement le NPD et le CCF, mais surtout avec ces deux partis-là. Et l'objectif, c'était de faire la promotion des pensions publiques, le système de santé publique, l'assurance emploi, le logement abordable, accès à l'éducation postsecondaire et les autres bases de ce qu'on appelle l'état du bien-être au Canada. Et en 1961, le mouvement syndical a été un des partenaires fondateurs de la création du NPD. Ce n'était pas seulement un groupe de défense du NPD, mais c'est grâce au leadership du CTC et du mouvement syndical à l'époque qu'on a créé, qu'on a fondé le parti lui-même. Le syndicat était un élément clé de la création de ce parti au Canada. Et c'est grâce à l'action politique que les droits syndicaux, le droit à la reconnaissance des syndicats, le droit à la négociation collective et le droit de faire la grève ont été enchâssés dans toutes les conventions des droits de la personne dans la période post-guerre. Ces droits ont été ratifiés par le Canada
avec l'accord des provinces en 1976 et ont été considérés comme étant une partie intégrale de ce qu'est une démocratie pour nous. Alors, je ne peux pas, j'insiste là-dessus, le droit à un syndicat, le droit... Il y a la déclaration, le droit de la personne se divise en trois choses. Il y a la déclaration universelle, il y a un accord sur les droits civils et il y a un autre accord. Et le seul droit dont on parle dans tous les trois, c'est le droit d'avoir un syndicat, le droit d'être syndiqué. Et je suis très fière de pouvoir vous dire comme Canadien quelque chose que vous ne connaissez pas très bien, mais la déclaration universelle des droits de la personne a été écrite par John Humphrey, un Canadien du Nouveau-Brunswick. C'est lui qui l'a rédigé. Il a enseigné à l'Université McGill, il est devenu conseiller à Eleanor Roosevelt, il a travaillé à New York et lui, un Canadien, a rédigé la première ébauche de la Déclaration universelle des droits de la personne. Et dans cette déclaration, on trouve le droit d'être syndiqué. John Humphrey lui-même a dit dans son autobiographie par la suite que ces droits, les droits socio-économiques, sont les droits essentiels. Les droits politiques et civils sont bien sûr essentiels, très importants, mais pour une famille ordinaire, famille qui col bleu, le droit d'avoir une pension, le droit d'avoir une maison, le droit d'aller à l'école, sans ces droits-là, les autres droits politiques et civils ne veulent rien dire dans la vie quotidienne des travailleurs. Alors, il a mis en contexte, et là encore, j'insiste, il s'agit là d'un Canadien et qui a joué un rôle essentiel dans la création de cette loi internationale qu'on a approuvée en 1976 ou 66. Alors, voici deux façons dont notre pays peut faire la promotion de l'équité, parce que c'est ça le thème aujourd'hui. Alors, premièrement, les syndicats arrivent à limiter les écarts salariales et réduisent le nombre de postes qui sont mal payés. Et donc, il y a plus d'équité de revenus pour tous les Canadiens. Deuxièmement, le mouvement syndical appuie les droits socio-économiques, comme je viens de le dire, comme les pensions, système de santé, l'éducation pour tous les travailleurs. Ils ont fait la promotion de ces services publics et ça donne des avantages à tous les citoyens. C'est payé par des impôts progressifs et donc l'accès à ces services-là ne dépend pas de votre revenu personnel, ce qui crée encore plus d'équité. Quel que soit votre revenu, on a un système de soins de santé universel et tous les citoyens au Canada ont le droit d'avoir accès à ce système. Donc, grâce à au mouvement syndical, on a lutté pour avoir ces droits pour tous les citoyens et on contribue ainsi à plus d'équité. Les sociodémocrates comprennent qu'il est difficile de redistribuer les revenus vers une plus grande égalité si les revenus qui proviennent du marché sont inégaux. Donc, il faut essayer de combler les lacunes, l'écart, avant que les gouvernements redistribuent. Des pays comme la Suède sont beaucoup plus égaux que le Canada, non seulement en raison des niveaux élevés de dépenses sociaux, mais aussi parce que le mouvement syndical a représenté la vaste majorité des employés en Suède et a essayé de rapetisser les différences. Lorsque tout le monde est dans le mouvement syndical, comme en Suède, il est beaucoup plus facile que les syndicats collaborent pour rétrécir l'écart qui est versé comme rémunération dans différents secteurs de l'économie. Les syndicats forts ici et en Europe ont aussi lutté pour l'équité salariale pour les femmes et pour les groupes marginalisés, servant une cause démocratique d'une plus grande égalité. Les pontifes politiques ont reconnu que le mouvement est plus fort ici qu'aux États-Unis. La croyance que les syndicats doivent parler pour et lutter pour tous les travailleurs, pas seulement en milieu de travail, mais comme je viens de le dire, pour le bien public dans la sphère politique. Le NPD, ici au Canada, a soutenu les droits syndicaux beaucoup mieux que ce qui s'est fait aux États-Unis. Et c'est pourquoi
on a un mouvement syndical plus fort que celui de nos voisins du Sud. Maintenant, je vais conclure avec quelques défis. Les syndicats font face à des défis importants, y compris la densité, une attaque sur les droits syndicaux par les gouvernements de droite, comme le gouvernement Harper ici à Ottawa, qui veut miner les syndicats, qui veut miner les droits une fois qu'un syndicat est créé, et c'est suivi par plusieurs gouvernements provinciaux. On nuit non seulement les droits, mais l'idée même de la démocratie. Pour contrer cette attaque, les syndicats doivent aller vers les travailleurs les plus faiblement réunis du secteur privé qui manquent d'accès aux avantages et aux protections d'un syndicat. Il faut établir davantage de syndicats. Il faut amener ces employés et les militants du syndicat doivent aller syndicaliser, comme mon oncle et d'autres ont fait, ce qui a donné naissance au mouvement syndical dans les années 30. Je suis heureux de voir que le CTC et le nouveau syndicat Unifor s'est engagé à entreprendre cette tâche à ce moment-ci. On voit aussi que les syndicats contribuent à faire campagne comme la lutte pour des meilleures pensions publiques pour tout le monde et pour un salaire minimum plus élevé pour les travailleurs et travailleuses. Nous voulons créer un Canada plus égal. Parler à un groupe de pensionnés, certains qui sont plus vieux que moi dans cette salle. Je ne veux pas faire de blagues. Il ne peut pas avoir une question plus importante, mais pensez à ceux qui ont 20 ans, 10 ans de moins, 40 ans de moins que vous. Et il faut doubler. Je conclus avec un mouvement fort était essentiel à la création de la classe moyenne au Canada, de reconstruire le mouvement. Nous voulons renverser la vapeur pour combler les lacunes d'égalité. Et je veux insister, on a besoin d'un Canada plus égal, des syndicats forts, et les deux vont de pair. Merci beaucoup.